Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va discuter des propriétés du binding de propriétés dans Angular et pour ça, on utilisera un stack blitz que je vous fournis en lien. Alors, ce stack blitz montre une petite page web simple avec un titre, des balises input de type texte et une balise input de type couleur. Le code HTML correspondant est dans le fichier appcomponent.html. Il y a quelques bindings qui sont déjà exprimés. Ici, vous reconnaissez un binding, notation moustache, injection d'une expression, ici title. Cette expression est bien valide dans le cadre du présentateur, de la vue modèle donc, puisqu'on a un attribut title qui est de type texte. On a un attribut couleur qui est de type texte. La couleur est codée avec un texte formaté comme ceci. Une fonction qu'on va discuter ensuite. J'illustre ici différents types de binding. Un premier type de binding, c'est le binding VM vers V. VM vers V, ça dit simplement qu'on va faire un binding à partir de la vue modèle vers la vue. Donc là, je me trouve dans la vue et je suis en train d'exprimer que ma balise input, ici, contient un attribut ngModel qui vaut title. Ça signifie que ma balise input va représenter la valeur qui est dans title. C'est une valeur de type texte, title est bien de type texte, et donc je me retrouve ici avec du texte. Voilà, alors ce que ça signifie aussi, c'est que j'ai un binding qui va simplement dans le sens VM vers V. Et il ne va pas dans l'autre sens, V vers VM. Donc, si je tape quelque chose ici, je m'attends à ce que rien d'autre ne change dans la page, et c'est effectivement le cas. Mais je peux exprimer un deuxième type de binding, qui sont les bindings à double sens. Enfin, double sens, c'est-à-dire un binding VM vers V et V vers VM. Ici, ce qu'on aura, c'est qu'on aura donc un attribut qui va être crochet parenthèse ngModel et dont la valeur sera nécessairement le nom d'un attribut dans mon composant, dans ma vue modèle, dans mon présentateur. Okay. Ici, ce que j'avais là tout à l'heure, quand je mets juste ngModel, ici je peux mettre une expression. Par exemple, je peux mettre l'expression title plus plein de points d'interrogation. Il faut quand même que je fasse gaffe à respecter ça. Hop. Et ici, regardez, ça m'a affiché un titre comme ça. Ici, je ne peux pas faire ça avec mon double data binding, puisque le double data binding, ça implique qu'on soit lié directement à un attribut et pas une expression. Donc, dans ngModel, je peux mettre une expression comme valeur, quand j'ai juste les crochets, mais quand j'ai crochet parenthèse, c'est-à-dire quand j'ai le double data binding, alors nécessairement ici, je dois avoir un attribut de mon présentateur. Je ne peux pas avoir une expression quelconque, et c'est ce que ça me dit comme erreur. Unexpected token, ici c'est pas possible, voilà. Alors pourquoi? Parce qu'il va essayer, quand il fait le double way data binding, il va lire la valeur du title, et lorsqu'on modifie le champ input, il va essayer d'écrire dans ce qui est la valeur là, du ngModel, et donc écrire, c'est-à-dire il va faire une affectation, et je ne peux pas faire d'affectation, je ne peux pas écrire title plus triple point d'interrogation égale quelque chose, c'est une erreur, ça ne fonctionne pas, le compilateur ne sait pas quoi en faire. Par contre, si donc ici je mets simplement un title, alors ici je peux tout à fait écrire et ça va modifier mon texte. Voilà, on voit que ça modifie ici, on voit que ça modifie ici, ça modifie aussi en dessus, avec le coucou, mais ici en dessus la modification ça dit que si jamais j'écris quelque chose, alors dans cette partie j'écrirai le title suffixé avec 3 points d'exclamation. C'est bien ce qui se passe à chaque fois que j'écris. Voilà. Donc, simple way data binding V vers VM. Ici, je peux mettre un binding de mon modèle qui est représenté par ma balise input avec une expression. Double way data binding,
dans les balises input avec ngModel, ça signifie que mon ngModel, ça représente un attribut accessible en lecture et en écriture de mon présentateur, de ma vue modèle. Ok. Et puis dernière chose qu'on peut faire, on peut dissocier les bindings, le binding VM vers V et VM, V vers VM et VM vers V. Donc en disant par exemple ma balise input représente title, l'expression title, mais en plus, lorsque je fais une modification, au lieu d'écrire directement que title est égal à la valeur du champ input, je vais faire quelque chose d'autre. Ici, par exemple, je vais appeler la fonction format title. Format title, c'est quelque chose qui va me faire du trim sur mes mots. Je vais enlever les espaces qui sont en trop, etc. Et je vais affecter. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, par exemple, si j'écris, alors, qu'est-ce que ça donne déjà? Qu'est-ce que je peux faire avec mon WA Data Binding? Je peux rajouter des espaces au début. Avec ce Data Binding-là, dès que je vais faire une modification, par exemple, rajouter des espaces, eh bien, ça ne va pas les mettre. Ça ne va pas les mettre parce qu'il me dit, quand il y a un changement, quand j'ai modifié, il y a eu interaction de l'utilisateur pour modifier la balise input, title, tu vas le réaffecter avec, pas directement la valeur qu'il y a dans le champ input, qui serait donnée par $event, mais avec une fonction appliquée sur cette valeur-là. Cette fonction m'enlève les espaces entre les mots, au début et à la fin. Et donc, ça me permet ici de rajouter plein d'espaces, et ça ne fait rien. Au passage, regardez, si je tape ici, hop, ça va être modifié. Alors pourquoi ça ne modifie pas quand je tape là et quand je tape ici? C'est que pour savoir s'il y a un changement à effectuer, si on doit rafraîchir ou pas, Angular va procéder de la sorte. Il va calculer la nouvelle valeur de title. Là, par exemple, ici, si je tape coucou, bon, title vaut coucou. Admettons que je rajoute plein d'espace ici en bas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis passé par là plein de fois. Title a été affecté à ça. Title vaut toujours coucou, puisque j'ai enlevé les espaces avant. Bon, le fait de rajouter plein d'espaces, ça pose pas de problème. Title vaut toujours coucou. Voilà. Et comme title vaut toujours coucou, Angular estime qu'il n'y a pas besoin de tenter de rafraîchir les balises qui sont là. Puisque title vaut toujours coucou, ici je reste avec la même chose. Pareil ici, et pareil là aussi. Ma balise ici, je n'ai pas besoin de la réécraser, puisque title vaut toujours la même chose que ce qui valait avant. Pourquoi? Parce que je vais faire une comparaison de chaîne. Est-ce que la chaîne coucou est égale à la chaîne coucou? Oui. Donc il n'y a pas besoin. Par contre, si ici je commence à rajouter des espaces, il ne se passe rien. C'est pareil, j'enlève les espaces de la fin. Mais si j'en rajoute un, pic, je rajoute donc un point d'exclamation, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Title a changé, il vaut plus coucou, il vaut coucou espace point d'interrogation grâce à ça. Au passage, j'ai enlevé plein d'espaces, il y avait plus d'espace que ça. Il y avait plein d'espaces, tac, ils ont été enlevés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc title a une nouvelle valeur, donc Angular va voir que la nouvelle valeur est différente de l'ancienne, il va mettre à jour toutes les balises qui sont liées à la valeur, ce qui correspond à mes 3 balises ici. Voilà, je vous laisse jouer avec ça. On va regarder maintenant d'autres formes de data binding. Alors une forme de data binding qu'on va regarder, c'est le binding de classe et le binding des styles. Le binding de classe et le binding de style, ici sont illustrés avec le titre, H1, qui a ici un binding sur le style. On dit que la couleur du texte de H1 est représentée par l'expression couleur. Et l'expression, ici c'est vraiment une expression, je pourrais mettre n'importe quoi qui me fait un calcul. Couleur est un attribut qui au départ vaut noir. Ok, bon très bien. Donc ça explique pourquoi mon titre est noir. D'ailleurs, si je change, admettons que je mette un titre, je sais pas, vert, comme ça. Hop, maintenant mon titre est vert.
Vous avez vu aussi que là, ça a changé. Donc j'ai bien le binding, hein, ça me code bien la couleur. Ici, c'est l'illustration. Hein. Si vous faites style.color, ça fait ça. Si vous faites style.backgroundcolor, alors ça sera la couleur du fond du titre qui deviendra de cette couleur, etc. Et puis il y a un autre binding qui est exprimé dans la balise input de type couleur. Alors, la balise input de type couleur, on va regarder donc ce binding. C'est un double weight data binding qui dit que ma balise de type couleur représente la couleur. Elle est capable de la modifier et en plus elle la représente. Donc c'est pour ça qu'elle est initialisée au départ avec du vert, parce qu'elle représente la couleur, enfin le champ couleur que j'ai. Si je modifie cette couleur ici, que va-t-il se passer? Vous vous en doutez, je fais la modification de la couleur. Très bien. Et regardez mon titre, lui aussi est mis à jour. Hein, la couleur du titre est mise à jour en fonction de la couleur que j'ai ici. Puisque j'ai un double weight data binding, ma balise input va écrire dans couleur va être modifiée. Ici, j'avais un simple weight data binding qui va me dire, puisque la couleur est modifiée, je vais réévaluer ça. Et donc, je vais changer la couleur du titre. Dernier binding qu'on illustre, c'est le binding de classe. Alors, binding de classe, ça permet d'écrire facilement, en fait, d'ajouter ou d'enlever des classes CSS à des balises. Ici, voilà ce que j'ai donné comme binding. J'ai dit que j'allais rajouter la classe CSS long si cette expression était évaluée à vrai et que j'allais la retirer si l'expression devenait fausse. Mon expression ici, c'est que la longueur du titre est supérieure à 10. Si c'est le cas, alors j'appliquerai la classe CSS long. Et la classe CSS long, j'ai mis un petit bout de CSS, elle va simplement dire que toutes les balises input qui ont la classe CSS long, elles occupent 100% de la largeur. Ce qui n'est pas le cas des balises input en général. Par contre, en général, les balises input, ce que je dis, c'est qu'il y a une transition CSS sur la largeur. C'est-à-dire, si je change la largeur, ça prendra 1 seconde à opérer le changement. Et donc là, si je tape mon texte, un titre, pomme, pomme, voilà. S'il se met à valoir plus de 10 de long, alors j'ai la classe long qui est rajoutée ou la classe long qui est enlevée. Voilà, ça explique les petites animations là qu'on a vues tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose de pratique. Il y a d'autres notations pour manipuler les classes CSS dans Angular. Mais si vous avez très peu de classes à manipuler pour une balise, franchement, c'est la notation, moi, qui me semble la plus simple à utiliser. Il y en a d'autres, vous pouvez regarder dans la documentation. Si vous devez faire beaucoup de modifications, voilà, les autres sont plus pertinentes. Dans le cadre de ce cours, on n'aura pas besoin de faire énormément de modifications de classes, donc on restera avec cette notation-là. Voilà, ça termine ma vidéo. N'hésitez pas à forquer ce StackBlitz, à jouer avec, et ça amènera peut-être des questions qu'il faudra poser et en discuter.